Psaume 81, le verset 14 à 17. Je lis la parole de Dieu. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leur adversaire. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette parole ce matin. Béni sois-tu, Éternel mon Dieu. Je prie que ma personne se fasse et que ce soit toi qui parles à ton peuple ce matin. Et qu'au travers de cette prédication, tu ramènes le cœur de ton peuple à toi. Tu ramènes les cœurs qui sont éloignés de toi. Tu les attires vers toi. Et tu fais d'eux des hommes et des femmes aguerris pour ta gloire. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. Au travers de ce message, écoute bien ma voix. Ce passage a été écrit dans le contexte suivant. Le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Et Dieu a entendu les pleurs du peuple d'Israël. Et il envoie Moïse libérer son peuple. Et de grands prodiges se font et Dieu libère son peuple. Il était prévu que d'Israël jusqu'à Canaan, la terre promise, Israël puisse faire juste 40 jours. Au lieu de 40 jours, Israël a fait entre l'Égypte et Canaan 40 ans. Et ces 40 ans étaient une sanction du Seigneur. Parce que quand Israël est sorti d'Égypte, Israël n'a pas marché dans la voie de Dieu. Israël n'a pas écouté la voix de Dieu. Israël n'a pas écouté les instructions de Dieu. Et dans Nombres chapitre 14, à partir du verset 35, Dieu dit, j'avais prévu 40 jours. 40 jours et vous seriez à Canaan. Juste 40 jours et vous allez commencer à mener une vie glorieuse, une vie bénie. Mais parce que vous avez désobéi à ma voix, 40 jours deviendront 40 ans. Et donc la sanction de Dieu, c'était un jour et une année. Donc au lieu de 40 jours, Israël fera 40 ans dans le désert. Mais Dieu est un Dieu miséricordieux. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de compassion. Et ça fait que même quand il frappe, il est ému de compassion. Même quand il sanctionne, son amour pour nous fait que il a des remords. Mais bien qu'il ait des remords, il ne peut pas faire grand chose. Même si Dieu frappe, il a des remords, il ne peut plus revenir en arrière parce que sa parole doit s'accomplir. Donc Dieu regarde le peuple d'Israël qui est en train de souffrir dans le désert et Dieu est pris de remords. Il dit, oh, si Israël m'écoutait, si Israël m'écoutait, si mon peuple écoutait ma voix, si Israël m'écoutait, si mon peuple écoutait ma voix. Bien-aimé, tu dois prendre une chose, que dans ta marche avec Dieu, Dieu ne s'intéresse pas à ce que tu fais est bien ou juste. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Tu peux faire des choses bonnes,
le monde va t'acclamer. Tu peux faire des choses justes, le monde va t'acclamer. Mais est-ce que ces choses justes-là sont le reflet de l'obéissance à Dieu? Oh, si Israël m'écoutait, si mon peuple m'écoutait, chrétien de 2020, si seulement tu pouvais écouter la voix de ton Dieu, si seulement tu pouvais écouter ce que ton Dieu dit. Il dit, oh, si Israël m'écoutait, Dieu veut faire de grandes choses. Dieu veut bénir. Dieu prend plaisir à la bénédiction de son peuple, à l'élévation, à la prospérité de son peuple. Il prend plaisir à voir ses enfants être dans une vie de bonheur. Mais il dit, oh, si Israël m'écoutait, si mon peuple m'écoutait, si tu pouvais simplement écouter la voix de Dieu, si tu pouvais simplement entendre l'instruction de Dieu, si tu pouvais simplement l'écouter faire, oh, si mon peuple m'écoutait, il a envie de faire, il te voit, tu pleures, il te voit la nuit, tu ne dors pas, il voit ta souffrance, il voit comment tu es humilié, mais il ne peut pas, il ne peut pas. Parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Il ne peut pas se changer lui-même. Donc tu souffres inutilement. Il veut t'aider, il veut intervenir, mais il ne peut pas. Il dit, si mon peuple m'écoutait, si tu peux écouter Dieu un peu, si tu peux laisser un peu tes raisonnements, si tu peux laisser un peu ta manière de penser, si tu peux laisser un peu ton éducation pour écouter Dieu, si tu pouvais écouter Dieu, il dit, si mon peuple pouvait m'écouter. Beaucoup d'agitation dans le monde chrétien, beaucoup d'agitation dans la maison de Dieu, beaucoup d'agitation au milieu des chrétiens. Mais si seulement tu pouvais écouter la voix de ton Dieu, si tu pouvais écouter Dieu, si tu pouvais prendre la décision de te séparer de tout ce qui est contraire à la voix de ton Dieu et écouter Dieu, frère, si tu pouvais écouter Dieu, si tu pouvais prêter attention à la voix de Dieu, Dieu t'a dit quelque chose, il t'a dit une chose, il t'a dit une chose, que ce soit en rêve, que ce soit dans sa parole, tu es dans une situation, Dieu t'a parlé. Il t'a dit, ne va pas à gauche, reste à droite. Il dit, reste là, à droite. Mais tu as estimé que tu étais plus sage que lui. Tu as dit, à droite n'est pas normal, mais tu iras à gauche. Et Dieu est désolé. Il crie, il dit, oh, si mon peuple me pouvait m'écouter. Si seulement tu pouvais l'écouter. Si seulement tu pouvais écouter Dieu. Quand j'ai compris ça, ma vie a été révolutionnée. Le jour que j'ai compris ça, ma vie a été transformée. J'ai compris que ma vie ne réside pas dans les agitations. J'ai une seule chose à faire. Écouter Dieu. Que dit Dieu? Que dit Dieu? Si tu pouvais écouter Dieu, si tu pouvais entendre sa voix, femme, beaucoup d'agitation dans ton mariage, mais Dieu t'a dit une chose, il t'a dit une seule chose, il dit, sois soumise à ton mari. Voici la seule chose que Dieu t'a dite. Il dit, sois soumise. Si tu pouvais écouter cette voix de Dieu,
si tu pouvais écouter cette parole de Dieu et la mettre en pratique, il n'y aurait plus d'étincelles dans ta maison. Si tu pouvais écouter Dieu, si mon peuple pouvait écouter ma voix. Le secret d'une vie bénie sur cette terre réside dans une seule chose. Écoute Dieu. Je t'en prie, écoute Dieu. Laisse tes raisonnements, laisse ta réflexion, laisse ta façon de réfléchir. Écoute Dieu. Écoute-le un peu. Il parle, mais tu n'écoutes pas. Il parle, mais tu ne prêtes pas attention à sa voix. Cette voix que tu es en train de prendre peut être bonne, mais ça peut être la voix de la mort. Car il dit, telle voix paraît droite à un homme, mais au bout c'est la voix de la mort. Écoute Dieu. Quand je me suis réveillé un matin et j'ai pris la résolution à compter de ce jour d'obéir à ce que je verrai dans la Bible bêtement. Issu d'une famille modeste, issu d'une famille, maman est partie à 4 ans. Papa se débrouillait. Et puis il est décédé, nous a laissés sur la route. Sans relation, sans connaissance, sans personne. J'ai vu dans la Bible, Dieu a dit, dans Deutéronome 28, il dit, si tu écoutes ma voix, si tu mets en pratique ma parole, je te lèverai, je te bénirai. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. J'ai compris que je n'ai pas besoin d'avoir une relation sur cette terre. Je n'en ai pas besoin. Si on dit que quelqu'un n'a pas de relation dans le pays, là, c'est mort. Qui que tu sois, si je te croise que tu me donnes ta carte de visite, que ce n'est pas un lien professionnel qui nous lie, que c'est une carte de visite, non de garder le jour, on ne sait jamais. Je jette dans la poubelle, je continue mal. Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin d'une seule chose. Écoute Dieu. Si tu n'écoutes pas Dieu, si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu vas tâtonner, bien que Dieu soit présent. Mais il ne peut pas bouger. Il est obligé de te regarder souffrir. Et donc tu souffres inutilement. Comme moi-même j'ai souffert aussi dans ma vie. Inutilement. Fais comme j'ai fait. Prends la résolution. Ouvre ta Bible. Dis Dieu, j'obéirai désormais à tout ce que je lirai. Je te mets au défi. Je te mets au défi de mener une vie sur ta parole seule. Et je verrai ce que tu feras. C'est le défi qui est lancé à Dieu il y a des années en arrière. Dieu a relevé ce défi. Si mon peuple pouvait écouter Dieu, si mon peuple pouvait m'écouter ma fille, si mon peuple pouvait écouter ma voix. Beaucoup de pleurs au milieu de nous. Mais les pleurs existent parce que nous n'écoutons pas Dieu. Si Israël a fait 40 ans dans le désert, parce qu'il n'a pas écouté Dieu, il n'y a personne qui ne fera pas 40 ans dans le désert alors qu'il n'écoute pas Dieu. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il dit, si seulement mon peuple pouvait m'écouter. Regarde, au verset 16. Il dit, si seulement mon peuple pouvait m'écouter. Au verset 15, il dit, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Tu es environné d'ennemis.
Mais ce sont eux qui te confondent. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas Dieu. Tu te bats avec tes ennemis. Ils ne t'aiment pas, tu les aimes pas aussi. Ils t'insultent, tu les insultes aussi. Ils gardent ton nom, tu gardes toi aussi. C'est pourquoi tes ennemis dominent sur toi. Mais Dieu dit, si mon peuple pouvait écouter ma voix. Il dit, je confondrai tes ennemis en un instant. Si tu pouvais simplement écouter Dieu, en faisant ce que Dieu te dit de faire à ses ennemis. Il n'a pas dit de te battre avec tes ennemis. Il dit, bénis-les. Alléluia. Il dit, donne-leur à manger. Il dit, prie pour eux. Quand tu écoutes Dieu dans ce cas précis, Dieu se lèvera pour toi. Et en un instant, il confondra tes ennemis. Écoute Dieu, frère, pardon. Écoute un peu la voix de Dieu. Sinon, ça va être une vie de frustration. Beaucoup de frustration dans l'église. Parce qu'on n'écoute pas Dieu. Beaucoup de frustration. Quand tu t'es converti, Dieu a déployé des projets pour toi. Écoutez-moi, écoutez-moi. Donnez-moi une chose. Merci ma fille, sois bénie. Écoutez-moi, écoutez-moi. À partir de l'instant où tu te convertis, tout ce qui est écrit dans cette Bible-là, c'est pour toi. Toutes les promesses qui sont écrites ici, c'est pour toi. Et Dieu veut les matérialiser dans ta vie. De la première jusqu'à la dernière page, tout ce que Dieu a promis dans ce livre, c'est pour toi. Il veut l'accomplir dans ta vie. Il veut le faire. Dieu ne prend aucun plaisir à voir son fils ou sa fille dans une vie difficile. Il ne prend pas plaisir à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui exagèrent avec l'évangile de la prospérité, mais Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance de son peuple. Il veut qu'en attendant que vos jours arrivent pour aller au ciel, que vous meniez une vie bénie, tranquille, stable. Une vie où ne manquiez de rien parce que lui-même pouvoir. Mais Dieu est un Dieu de procédure. C'est un Dieu de principe. Pour obtenir ça, il a montré la voie à suivre. Il dit, écoute ma voix. Écoute ma voix. Obéis à ma voix. Pratique ma parole. Et tu auras ça. Et je peux vous garantir que ce qui est écrit ici est vrai à 100%. Alléluia. Dans ma marche avec Dieu, je vous dis une chose. Il n'y a pas beaucoup de choses que je n'ai pas encore vues dans ma marche. Beaucoup de choses que je n'ai pas encore vues. Il n'y a pas beaucoup de choses que je n'ai pas encore vu Dieu faire. Et au travers de mes mains, il n'y a pas beaucoup. J'ai vu des gens qui étaient pratiquement partis, ils sont venus me chercher. Dieu les a ramenés. J'ai vu tout est Dieu. Et je puis vous dire que ce livre est la vérité. Mais ce qui est écrit dans ce livre ne viendra pas à toi tant que tu n'écoutes pas Dieu, frère. Écoute un peu la voix de Dieu. La vie que tu mènes et que tu sais être en contradiction avec la parole de Dieu, mais tu es dedans quand même. Tu viens à l'église, mais tu vis mal. Mais tu sais, mais tu es dedans. Mais après tu pleures. Mais après tu te lamentes. Après tu dis, mais nous on est venu regarder les autres. Non, tu n'es pas venu regarder les autres. Dieu veut te bénir, mais toi-même tu te condamnes. Écoute un peu la voix de Dieu, frère. On n'est pas obligé de divorcer quand on se marie. Moi, je vous dis, écrivez, je ne divorcerai jamais jusqu'à la fin du monde. Le jour que vous me voyez divorcer, ne m'adressez plus la parole. Sortez de l'église. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu a mis sa sagesse ici. Si tu marches selon la sagesse de cette parole,
tu ne connaîtras jamais le divorce. Mais si tu ne cours pas Dieu, que tu vis comme tu veux, si le mari se comporte comme il veut, si la femme se comporte comme elle veut dans le foyer, faites 100 jours de jeûne, votre foyer explosera. Parce que la seule chose que Dieu connaît, c'est l'obéissance à sa parole. C'est pourquoi il dit, si mon peuple pouvait m'écouter, si tu pouvais écouter Dieu un peu, alléluia, si tu pouvais écouter un peu la voix de Dieu. J'ai compris une chose, ma vie réside dans une obéissance radicale à la voix de Dieu. L'avenir de mes enfants réside non dans l'école qu'ils fréquentent. Non dans leur premier aujourd'hui. Ça réside dans moi, mon obéissance à la parole de Dieu. Si je veux que mes enfants soient des hommes bénis demain, je dois, moi, obéir à la voix de Dieu. L'obéissance t'engage toi, mais ta descendance. La désobéissance te condamne toi, mais condamne ta descendance. C'est pourquoi j'ai fait le choix d'obéir à Dieu. J'ai fait le choix de rester sur la voie de Dieu. J'ai fait le choix de mener ma vie sur la parole de Dieu. Et je crois que Dieu peut te soulever de là où tu es à terre pour te propulser et on dira, tu n'as jamais vu. Mais il y a un prix que tu dois payer. C'est l'obéissance à la voix de Dieu. Il y a un point donné de ta vie où Dieu t'a dit, reste là où tu as arrêté. Tu as voulu bouger. Dieu dit, reste. Mais tu as estimé qu'il pleut. Il faut que tu bouges. Quand tu as bougé, Dieu t'a quitté. Si tu peux écouter la voix de Dieu, si tu peux écouter Dieu, alléluia, alléluia. Dans Jérémie chapitre 18, le verset 9, il dit, si je parle de bâtir une nation, si je parle de lever une nation, mais que cette nation désobéit à ma voix, je me repentirai de ce que j'ai promis. Donc Dieu veut te bénir. Mais si tu ne restes pas sur sa parole, si tu mènes une vie qui est contraire à sa parole, Dieu se repentira de la promesse qu'il t'a faite. C'est pourquoi on souffre inutilement. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Ta bénédiction se trouve dans ta vie. Ce n'est pas entre les mains du pasteur. Alléluia. Ta bénédiction n'est pas dans ma main. Ta bénédiction se trouve entre tes mains. Prends la décision radicale d'obéir à Dieu. Le jour que j'ai vu ce verset, dans Deutéronome 28, verset 1, il a dit, si tu écoutes ma voix, si tu obéis à ma parole, voici les bénédictions qui viendront vers toi. Le fruit de tes entrailles sera béni. Je te comblerai de bien. Si tu veux être comblé de Dieu, de bien, prends la décision que j'ai prise il y a quelques années. Aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui. C'est pourquoi la prophétie a dit, ce message c'est pour toi. Il y a une voie que tu as adoptée depuis quelques années. La voie d'être à gauche et à droite en même temps. La voie d'entendre Dieu et de faire le contraire de ce que Dieu te dit. C'est pourquoi ta vie vacille. Mais si tu veux, à la veille de cette nouvelle année, rentrer dans une nouvelle vie, dans une transformation de ta vie, que tu veux voir Dieu dans ta vie faire, prends l'engagement, à partir d'aujourd'hui, d'écouter Dieu et d'obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Marie obéit à la voix de Dieu. Dieu t'a dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Alléluia. Il dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Est-ce que tu peux obéir un peu à la voix de Dieu pour donner à cette femme l'amour que Christ a donné pour l'église? Que Christ a donné à l'église.
Si tu donnes cet amour à cette femme, ta maison sera un havre de paix. Si tu peux écouter Dieu un peu. Nous souffrons inutilement, chrétiens. J'ai jamais compris comment on peut avoir ce livre-là et avoir une vie où on pleure tous les jours. Comment c'est possible? Je ne dis pas que tu seras milliardaire, mais le bonheur et la joie de vivre t'accompagneront au moins. Comment tu fais pour avoir ce livre et puis être dans les pleurs, être dans les lamentations chaque jour? Comment tu fais? Simplement parce que ce livre est là et tu es là. Le livre te regarde, tu le regardes. Vous deux, vous vous regardez. Et tu conduis ta vie en dehors de ce livre. Tu conduis ta vie selon ta sagesse. Tu conduis ta vie selon ce que tu penses être bon, selon ce que tu penses être doux, selon ce que tu penses être chic, loin de ce livre. C'est pourquoi, bien qu'on soit chrétien aujourd'hui, nous vivons dans les pleurs, dans les lamentations. J'ai vu le secret et je te donne ce secret aujourd'hui. Obéis à la voix de Dieu. Quoi que tu veuilles faire, obéis à la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est pas seulement les songes, c'est ce livre-là d'abord. C'est ouvrir ce livre pour conduire sa vie selon ce livre-là. Faire. Conduis ta vie selon ce livre-là et tu verras Dieu. Si tu conduis ta vie selon le livre, ceux même qui n'aiment pas Dieu, ils diront, c'est vrai qu'on ne croyait pas en son Jésus. On n'aime pas son Jésus, mais on reconnaît que le lièvre, il court vite. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Jésus, j'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, papa. Je n'ai que toi. Jésus, oh,